Bonjour, bonsoir pour certains. Comme chez moi il fait nuit, peut-être que chez vous il fait jour. Alors que Dieu vous bénisse. Je reviens encore vers vous pour vous apporter cette fois-ci un message un peu plus particulier, un peu rare. Peut-être que tu n'avais jamais entendu ce genre de message, mais je prends mon courage en tant que fils de Dieu afin d'apporter ce message. Je suis également un homme de Dieu. J'ai reçu un appel et je sais sur quoi Dieu m'a appelé. On n'est pas censé parler toutefois des mêmes messages. Tu vas peut-être venir me poser cette question. Pourquoi est-ce que j'aurais choisi seulement ce thème? Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu m'a parlé. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu s'est révélé à moi. Alors écoute et sois attentif. Et je prie que Dieu puisse mettre en toi la capacité de comprendre ce message. Alors nous allons commencer. Gloire à Dieu pour le souffle de vie, pour le moment qu'il nous accorde. Sois attentif, sois avec moi du début jusqu'à la fin du message, car Dieu va te bénir. Tu vas certainement apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas. Alors nous allons prier. Bénis Dieu, prie afin que Dieu puisse te parler à travers ce message. Et moi je prie afin que Dieu puisse m'utiliser pendant la transmission, l'apport de ce message. Seigneur, je te rends grâce. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu bénisses ce message que je vais apporter, que tu bénisses les oreilles de ceux qui vont écouter ce message. Seigneur, je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument. Je prie, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié encore pendant ce message. S'il y avait des malades, en écoutant ce message, je prie, Père, qu'ils soient guéris dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'importe leur maladie, qu'ils reçoivent la guérison. Seigneur, s'il y a des gens qui croient à ce message, qui croient à ma prière, qui croient que je suis un homme de Dieu, Seigneur, tu as dit, qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète, qui reçoit un juste en qualité de juste reçoit une récompense de juste. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi Jésus qui l'a dit. Alors je prie qu'il reçoive une récompense de prophète, qu'il reçoive une récompense liée à ce ministère que tu m'as accordé. Seigneur, je prie que tu guérisses les malades, que tu étendes les mains, qu'ils soient guéris, qu'ils soient touchés par ta main invisible et puissante. Je demande la guérison des malades dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, que maintenant, tu es en train de toucher les malades partout où ils se trouvent. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci pour le Saint-Esprit qui se mouvoie, qui est en train de se mouvoir, qui est en train de guérir les malades. Je crois que les malades seront guéris. Je crois que s'il y a une personne qui était malade, qui me suit en ce moment, je crois, Seigneur, que tu es en train de guérir cette personne. Merci de me donner la foi de toujours prier pour les malades. Seigneur, je crois que tu es en train de m'exaucer. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu vas m'utiliser pendant ce message. Seigneur, je n'ai pas les mots qu'il faut. Prête-moi tes mots par le Saint-Esprit afin de convaincre, afin de corriger, afin d'enseigner, d'instruire toutes les personnes qui sont en train de me suivre au travers de ta parole. Utilise-moi puissamment pendant cette vidéo, pendant ce message. Que les cœurs soient transformés, que les vies soient libérées. Je le demande dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai la ferme conviction que Dieu va m'utiliser. Je crois que vous aussi vous serez bénis. Alors, le thème, c'est un thème particulier. Ce qu'on n'a pas dit aux musulmans. 2 points. La différence entre la foi chrétienne et la foi islamique. Je ferai d'abord une parenthèse. Le christianisme n'est pas une religion. Ou encore, pour préciser ce que je suis en train de dire, l'Église de Jésus-Christ n'est pas une religion. L'église, ce n'est pas la maison de Dieu. L'église,
c'est le corps du Christ. C'est écrit dans la Bible, l'Église est le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas physique, c'est spirituel. Donc l'Église est spirituelle. L'Église est le rassemblement des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es né d'eau et d'esprit, tu entres dans l'Église, tu fais partie du corps du Christ, tu fais partie de la cité de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Christ est la tête de l'Église. Donc, l'Église n'est pas une religion. C'est une parenthèse. Je vais vous donner quelques versets que vous allez lire chez vous. On ne va pas peut-être lire tous ces versets. Je ne sais pas si on aura le temps. Mais on va quand même lire. Je veux parler vraiment de la différence. Il y a 5 points qui montrent la différence qui existe entre la foi chrétienne et la foi musulmane. On s'est certainement posé la question, est-ce que nous prions le même Dieu? Est-ce que nous adorons le même Dieu? Vous saurez la réponse dans la suite de mon message. Alors, on va lire quelques versets bibliques. Vous allez noter chez vous, c'est lié au thème. Exode 3, versets 4 à 15, Jean 8, versets 51 à 59, Hébreux 13, verset 8. Dans Hébreux 13, verset 8, c'est un verset que je retiens en tête. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois que la Bible est un livre sacré, tu crois que c'est le livre de Dieu, Dieu également a parlé dans la Bible, et on écrit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu dois croire à ça parce que c'est écrit dans la Bible. Soit tu prends tout ce qui est écrit, soit tu ne prends pas la Bible. Ok, on va lire Galates 1, verset 8, Actes 20, verset 27, Apocalypse 1, verset 8. J'aimerais lire tous ces versets. On va lire tous ces versets avec vous. Ensemble avec vous, on va lire rapidement. J'ai ma Bible et j'ai également mon téléphone de l'application. J'ai également ma Bible dans une application dans mon téléphone. Pour être un peu plus rapide, je vais prendre le téléphone pour gagner du temps. Je crois que Dieu va nous bénir. Tu vas lire avec moi Exode 3, versets 14 à 15. Si tu es musulman, si tu es chrétien, suis ce message. Car Dieu va nous parler. On va savoir aujourd'hui si le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des chrétiens. Si le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu que prient les musulmans. C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'on ne se rassemble pas pour prier si nous prions le même Dieu? Ok. Est-ce que c'est ce Dieu-là qui ne veut pas nous unir ou il veut nous unir mais nous ne voulons pas nous unir? Ce sont des questions que nous devons nous poser, que chaque chrétien, chaque musulman devait se poser. Alors, on va prendre le livre de Exode. Exode, c'est un livre écrit par Moïse. Les chrétiens le savent, mais les musulmans ne le savent pas. Dans la Bible, nous comptons 5 livres. Les premiers livres, il y a plusieurs livres, des prophètes. Premier livre, jusqu'au 5e livre, c'est Moïse qui écrit, le prophète Moïse. Genèse, qui veut dire origine, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 livres écrits par Moïse. Mais quand je lis le Coran, j'ai l'application, j'ai le Coran dans mon téléphone. Je ne retrouve pas les 5 livres de Moïse. Il y a déjà un problème. Est-ce que toi qui es musulman, tu savais que Moïse avait écrit 5 livres? Et les 5 livres qui se retrouvent en première position de la Bible sont les livres de Moïse. Si tu ne connais pas ces livres, tu es un musulman, alors je t'invite à aller lire les livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse. Quand on lit le Coran, on ne retrouve pas ces 5 livres. Tu savais que Moïse avait écrit les 5 livres si tu es musulman. Il avait écrit. Ça ne se retrouve pas dans le Coran. Et les musulmans considèrent la Bible comme un ancien livre, un vieux livre. Le Coran vient en seconde position. Ok. Mais ne négligeons pas l'ancien.
Si vous êtes musulman, allez aussi lire l'Ancien. Demandez-leur pourquoi est-ce que vous ne nous faites pas lire l'Ancien. Doit-on lire l'Ancien ou pas? Il est important de connaître les anciennes choses également, les choses qui sont passées, les choses depuis leurs origines. Toute personne a le désir de connaître les origines des choses. On est toujours poussé, conduit à connaître d'où vient telle chose, d'où vient tel peuple, d'où vient la race noire. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Comment le monde a été créé? Vous voyez, ce sont des choses qu'on devait se poser. Les scientifiques disent non, l'homme est tiré d'un rocher, ou l'homme était d'abord un singe, après l'homme s'est métamorphosé au fil du temps. La Bible ne dit pas que un homme, était d'abord avant comme un singe où il marchait avec un dos courbé. Non, dans la Bible on ne parle pas de ça. Donc, ici, ce que j'aime, dans la Bible, il y a le livre de Genèse qui veut dire commencement, Apocalypse qui veut dire la fin, révélation de ce qui doit venir, de ce qui est passé, de ce qui est et de ce qui vient. Ce qui veut dire Apocalypse. Et la Bible nous parle du commencement du monde et la fin du monde. Ok. On va lire le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Versets 14 à 15. Je pouvais vous lire, je pouvais vous conseiller si tu es un musulman ou si tu es un chrétien, tu n'as jamais lu le livre d'Exode, chapitre 3. S'il te plaît, lis tout le chapitre. C'est une merveilleuse histoire. Comment le prophète Moïse a rencontré Dieu. Dans le Coran, ce n'est pas trop bien détaillé, mais dans la Bible, c'est bien détaillé. S'il vous plaît, l'histoire de Moïse. Moïse a fait tellement beaucoup de choses, mais dans le Coran, c'est résumé. Voilà pourquoi je dis à mes amis musulmans, allez lire la Bible, vous allez découvrir l'histoire de Moïse. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, mais qui ne sont pas précisés, qui ne sont pas dits dans le Coran. Alors qu'on devrait connaître. Si vous nous parlez de Moïse, parlez-nous alors des 5 livres de Moïse. Je me souviens, j'ai rencontré un musulman, il m'a dit qu'il connaissait Moïse. Je lui ai dit, qui est Moïse pour toi un prophète? Qu'est-ce que Moïse a fait? Il était comme incapable de dire. J'ai dit, sais-tu que Moïse a reçu les 10 commandements? Tu connais les 10 commandements de Moïse que Dieu a donné à Moïse? Il était incapable de citer même un commandement que Dieu avait donné à Moïse. Je lui ai dit ceci. Sais-tu que Moïse a écrit le livre de Genèse? Tu connais le livre de Genèse? Il dit non. Mais comment tu dis que tu connais Moïse, tu ne connais pas le livre de Genèse? Alors que c'est le premier livre écrit par Moïse. C'est Dieu qui donne l'inspiration à Moïse du vécu d'Abraham. Comment Abraham a vécu. Moïse reçoit ça par inspiration. Parce que l'histoire d'Abraham, le patriarche, se trouve dans le livre de Genèse. Mais qui est écrit par qui? Ce n'est pas par Abraham, mais c'est par Moïse. Il reçoit la vision. Il voit l'histoire d'Abraham. Dieu lui parle d'Abraham. Il écrit. Alors on va lire Exode chapitre 3, versets 14 à 15. On dirait que c'est un long message. Hein? Par rapport à mon message, je ne sais pas si je pourrais faire 1 heure. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je pourrais faire 1 heure ou 1h30. Je vais essayer de ne pas être trop long. Parce que si je suis trop long, je ferai 3 heures. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Exode, n'oubliez pas de mettre des likes, partagez le lien s'il vous plaît. Et je prie que Dieu puisse vous bénir. Que celui qui le fasse, qu'il reçoive en même temps la bénédiction de Dieu. Ce Dieu qui s'est révélé à moi, ce Dieu qui m'a parlé. Exode 3, verset. Si tu étais malade, je te rappelle, tu es guéri. Je déclare que tu es guéri dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Tu es guéri. Si tu es malade, je viens d'annoncer que Jésus-Christ est le guérisseur. Il guérit toutes les maladies. Lève ta main maintenant, lève ta main si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, il est sauveur parce que pour recevoir la guérison, tu dois croire que Jésus-Christ est Seigneur et sauveur. Est-ce que tu crois qu'il est Seigneur et sauveur? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le guérisseur? Si tu le crois, lève ta main. Dis, je reçois la guérison au nom de Jésus.
Encore, je reçois la guérison au nom de Jésus. Encore, je reçois la guérison au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Dis Amen. Lève ta main. Amen. Si tu crois, crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est maintenant ta guérison, ce n'est pas demain. Tu te poses des questions, tu as un traitement ou tu as fait des examens ou c'est une grave maladie. Jésus ne connaît pas ta grave maladie. Jésus c'est le guérisseur de toutes tes maladies. Sois guéri au nom de Jésus. Je te déclare puissamment guéri au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Avant que je ne finisse, tu vas constater la guérison dans ton corps. Pendant que je parle la guérison, je t'annonce la bonne nouvelle. La guérison est téléchargée dans ton corps. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de mettre la guérison. La guérison est en train de se manifester. J'aime expliquer ces choses comme ça. J'aime déclarer des paroles. Et je sais que ces paroles ont une puissance. Parce que le Dieu que je sers soutient mes paroles. Si je suis un homme de Dieu, alors tout ce que je suis en train de déclarer sur ta vie, sur ta santé, si tu es malade, tu seras parfaitement guéri. Jésus-Christ est vivant. Mon Dieu est réel. Il est vraiment réel. Écoute ce que je suis en train de te dire. Il est réel. Crois seulement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Crois seulement cela. Si tu l'acceptes dans ton cœur, quelle que soit ta maladie, la Bible dit, celui qui reçoit le Fils de Dieu reçoit la vie éternelle. Tu reçois la vie. Tu ouvres ton cœur simplement. Tu as besoin de la guérison maintenant. Tu es malade. Tu seras guéri. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'hépatite B, A, qu'importe le nom. Tu es guéri. Je te déclare guéri. Je répète, tu es guéri, tu n'es plus malade. Avant la fin de ce message, tu vas toi-même constater cela. Il y a peut-être certains qui seront guéris après le message. Mais si seulement tu as cru, si tu es sincère dans ta foi, tu as cru avec un cœur sincère, de tout ton cœur, aux paroles que je viens de déclarer dans ta vie, ta guérison est inévitable. Tu es guéri. Il n'y a aucune barrière qui fera obstacle à ta guérison. Sois dans la joie car tu n'es plus malade. Tu pourras même aller faire des examens. Tu ne vas plus trouver cette maladie dans ton corps. Jésus-Christ est vivant, je le sais. J'ai prié pour quelques malades. Dieu m'a exaucé au nom de Jésus-Christ et ces malades ont été guéris. Et aujourd'hui, c'est également ton tour. Crois seulement. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'agir en toi. Il va agir. Si tu as déjà cru, il est en train déjà d'agir. Dieu voit ton cœur. Est-ce que tu es en train de croire à ce message? Dieu est en train de t'observer. Peut-être que tu te dis, mais quelque chose n'est pas encore parti. Sois calme. Crois juste. Ne pense plus à ta maladie. Vois-toi guéri. Crois que Jésus t'a guéri. Tu verras que ce que je suis en train de dire est réel. Le Dieu que je prie n'est pas un Dieu théorique. C'est un Dieu pratique, très pratique. Donc, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, tu n'es plus malade. Vous n'êtes plus malade, vous êtes guéri. Je vous déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons. Exode 3, j'aime beaucoup prier pour les malades parce que je sais que Dieu se manifeste. Je crois à la guérison divine et j'ai déjà vu comment est-ce que Dieu m'a utilisé pour prier pour les malades et j'ai obtenu des résultats. Exode 3, versets 14 à 15. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Waouh! Moïse demandait à Dieu, mais tu es qui? Ça, c'est la rencontre de Moïse avec Dieu. On pouvait lire au début, mais je ne veux pas faire des commentaires. Je lis simplement. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Est-ce que tu savais que le Dieu qui s'est révélé à Moïse au buisson ardent s'appelait je suis? Waouh! Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Waouh!
Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Waouh, il est vivant. Il est vivant. On va lire un autre verset. Jean chapitre 8, versets 51 à 59. S'il vous plaît, lisez ce verset chez vous. S'il vous plaît, lisez ce verset chez vous. Je vais prendre juste le verset 58. Jean chapitre 8, verset 58. C'est le verset où le Seigneur Jésus-Christ dit, il répond aux gens qui lui posaient des questions pièges, qui ne croyaient pas trop à sa mission, se posaient des questions. Qui est ce Jésus? Jésus leur a répondu. Je vais lire à partir du verset 57. Jean chapitre 8, verset 57 est écrit. Les Juifs le dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Abraham, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus n'a pas dit j'étais, pour leur dire que je ne suis pas un revenant. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Qui est cette personne qui vient avant Abraham et dit je suis? Vous voyez qu'il y a un rapport entre le Dieu qui a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, va dire à ton peuple, je suis celui qui suis. Va dire, je suis t'a envoyé. Et Jésus, quand il vient, il dit à ces Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. C'est le même je suis qui parle. Mais là, il est manifesté en chair. Jésus-Christ, c'est Dieu dans la chair. C'est Christ dans Jésus, dans la chair. Dieu qui prend un vêtement, un corps. Vous allez penser que c'est impossible, ce n'est pas logique. J'aimerais vous dire dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin de personnes logiques. Car le langage spirituel n'est pas un langage physique, un langage naturel. Car le Dieu que nous prions, il est surnaturel. Le Dieu que nous prions, il est spirituel. Il faut un langage spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi l'ange avait dit à Marie, tu seras enceinte. Et comprenez pas comment je serai enceinte sans rapport avec un homme, sans accouplement. L'ange lui dit, tu vas porter le Fils de Dieu. Elle dit, mais comment ça? Elle dit, l'ange Gabriel dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Il explique avec détail comment ça se passera. Les choses de Dieu, on ne comprend pas avec la logique. Marie essaie de mettre la logique. Elle a vu comment ça je vais porter l'enfant, le Fils de Dieu. Comment ça? Est-ce que Dieu a un fils? Voilà pourquoi. Elle comprenait, elle s'est posé cette logique. Comment ça moi je vais donner naissance au Fils de Dieu? Et l'ange l'a détaillé. C'est écrit dans la Bible. On va lire Galates 1, verset 8. Ok, on va lire Galates 1, verset 8. Le livre de Galates, c'est l'apôtre Paul qui écrit le livre de Galates. Galates, chapitre 1, verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Mais comme nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avions prêché, qu'il soit anathème. Le sens direct de anathème, c'est maudit, qu'il soit maudit. Paul, il dit, même quand un ange du ciel viendra, il vous prêche un autre évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. C'est annoncer Jésus-Christ qui est venu à la croix, qui est mort à la croix, qui a dit le troisième jour, je serai ressuscité. Et il est revenu à la vie. Annoncer que Jésus-Christ est mort et ressuscité parce qu'il était mort pour une cause, nos péchés, pour nous sauver de la mort. Peut-être que tu ne savais pas cela. Si tu ne crois pas à ça, alors tu ne seras pas sauvé. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Crois au Fils de Dieu. Crois au Fils de Dieu. Si on va auprès des musulmans et qu'on te dise que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, ils disent qu'il n'est pas mort, donc tout ce qu'ils disent, ils pensent que tout ce qui est à l'intérieur est faux. Ils pensent qu'il y a des erreurs. Jusqu'alors, les gens n'ont pas dit que ce qui est écrit dans le Coran contient des erreurs. On n'attaque pas vraiment le Coran, mais nos frères musulmans aiment attaquer la Bible. Je ne comprends pas pourquoi. Moi aussi, je peux attaquer le Coran. Je peux vous démontrer également des choses. Mais le problème, ce n'est pas attaquer ou quoi. Le problème, c'est de rencontrer Dieu. Celui qui donne le salut. Ce n'est pas seulement de croire à ce qu'on te dit. Parce que Dieu s'expérimente. On vit Dieu. Dieu nous conduit. Dieu, on l'entend. Dieu nous parle. Ok, j'avance. On va lire le livre de Actes 20, verset 25. Donc, l'Antichrist s'oppose à l'évangile. Il dit que Jésus-Christ n'est pas mort. C'est ça la mission de l'Antichrist. Donc, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas mort contribuent à l'œuvre de l'Antichrist. La Bible est claire. Parce que pourquoi Jésus meurt? La Bible déclare, il a pris à l'Éternel de le briser, de briser Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi la Bible dit, de la même façon que le péché est venu par un homme, Adam, la vie devrait venir par un homme. Mais quel est cet homme? C'est Dieu qui vient comme un homme pour nous sauver. Parce qu'un homme simple, naturel, ne peut pas nous sauver. Ce n'est que Dieu qui peut nous sauver. Voilà pourquoi Dieu a pris une forme humaine. Dieu vient dans ce monde, il se fait fils. Amen. Il se fait un fils. Dieu n'est pas différent de son fils. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Père n'est pas différent du Fils, tout comme le Fils n'est pas différent du Père. Ok. Mais j'aimerais d'abord vous présenter, lire ces versets et vous présenter les différences. Vous saurez qu'on ne prie pas le même Dieu, s'il vous plaît. Vous saurez qu'on ne prie pas le même Dieu. Maintenant, il faut se poser la question. Quel est le Dieu que je prie, moi, musulman? Quel est le Dieu que je prie, moi, chrétien? On ne prie pas le même Dieu avec le musulman. Si tu es chrétien, il faudrait le savoir si tu ne le savais pas. Si tu es musulman, si tu ne savais pas qu'on ne prie pas le même Dieu, je viens t'informer qu'on ne prie pas le même Dieu. Maintenant, il faut découvrir quelle est cette différence-là. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi je suis en train de le dire? Maintenant, si on ne prie pas le même Dieu, ça veut dire qu'il y a deux dieux ou il y a plusieurs. Maintenant, qui est le vrai Dieu? Qui est le grand Dieu? Qui est le Dieu que nous devons prier? Parce que c'est quand même étonnant. C'est rare de voir quelqu'un qui vient vous dire, un chrétien, qui vient vous dire qu'on ne prie pas le même Dieu. Ça veut dire que les chrétiens est notre Dieu. Mais les chrétiens prient qui? Si je suis musulman, est-ce que c'est lui le vrai Dieu ou pas? Est-ce que nous prions le même Dieu, mais nous prions de la mauvaise façon, où nos prières n'arrivent pas à ce Dieu-là? On peut avoir le même Dieu, mais vos prières n'arrivent pas à ce Dieu que nous prions. Ok, je finis d'abord de lire. Ok. Si vous avez des questions, posez des questions. On va lire Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27. Il est écrit, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien caché. » Waouh! Le conseil de Dieu, donc Dieu a un conseil.
Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ce n'est pas un simple homme, c'est un apôtre, l'apôtre de Jésus-Christ. Pendant qu'il parle, Jésus n'était plus sur la terre, Jésus était monté au ciel. Il était allé au ciel. Mais Paul vient et dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Un homme qui a assisté au conseil de Dieu. Qui dans la Bible, en dehors de Paul, a assisté au conseil de Dieu? Qui est venu dire? Quel prophète est venu dire, j'ai assisté au conseil de Dieu? Il faut avoir de l'audace. Hein? Seulement comme ça, tu vas assister au conseil de Dieu. Tu es qui pour assister au conseil de Dieu? Mais lui, il a assisté au conseil de Dieu. Il vient dire qu'il a assisté au conseil de Dieu. Il a annoncé le conseil de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, même quand un ange du ciel descendra, il annoncera un évangile différent de ce que moi, Paul, je prêche, de ce que nous prêchons, que cet ange-là soit maudit, qu'il soit anathème. On va lire un dernier verset. Apocalypse 1, verset 18. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis juste à l'introduction. Je suis en train de lire même le verset pour vous. Si tu n'as pas ta Bible sur place, je lis pour toi. Apocalypse 1, verset 18. Suivez-moi vraiment attentivement. Apocalypse, chapitre 1, verset 18. La Bible déclare, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vais relire à partir du verset 17. Là, je suis dans le livre d'Apocalypse. C'est l'apôtre, le prophète Jean, qui écrit le livre et dit, c'est une grande vision qu'il avait eue, des révélations. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main en disant, ne crains point. Verset 18, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, c'est Jésus-Christ. La Bible parle que c'est Jésus-Christ. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui était mort? C'est Jésus qui était mort à la croix. Il était ressuscité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pour avoir les clés de la mort, Jésus était allé au séjour des morts. Quand il était mort, c'est précisé dans la Bible. Mais regardez, il a les clés de la mort et du séjour de la mort. Maintenant, qui est le maître? Qui est le plus fort? Entre la mort, entre le diable, entre Satan et Jésus. C'est Jésus. Plutôt croire à Jésus que de croire même à d'autres prophètes. Parce que vous allez croire aux prophètes, oui. Maintenant, qui a les clés de la mort? Qui détient les clés de la mort? Qui peut décider sur votre vie? Qui peut décider sur votre mort? C'est celui qui a les clés de la mort. Waouh! Voilà pourquoi il est temps de chercher Jésus-Christ. Si tu n'es pas musulman, tu es athée ou tu es musulman, tu es dans une autre religion, recherche le salut en Jésus-Christ. C'est lui qui a les clés de la mort et du séjour de mort. C'est précis dans la Bible. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, c'est une grave erreur, une grande erreur, dire que les chrétiens et les musulmans prient un même Dieu. Je vais parler sous 3 axes. Peut-être le 3e axe, je ne parlerai pas de ça. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Les 2 premiers axes, l'axe A, l'axe B. L'axe A, je parle de la différence entre ces 2 religions, le christianisme et l'islam. Je ne vais pas parler du nombre, de la position. Nous savons que les 2 premières grandes religions au monde, d'abord le christianisme, question de nombre, d'extension, ensuite l'islam. Mais ce n'est pas le rang qui détermine la meilleure religion ou celle qui est la moindre. Alors, il y a 5 points que tout chrétien, tout musulman devrait retenir. Les 5 points qui font la différence. Premier point, le livre sacré. Deuxième point, au sujet de l'adoration, des cultes. Troisième point, au sujet de la doctrine et de la mission
de chaque prophète. Quatrième point, la foi. Excusez-moi, la foi. Le cinquième point, c'est la prière, au niveau de la prière. Ok, mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais d'abord revenir sur le premier point, le livre sacré des musulmans. On connaît, c'est le Coran. Le livre sacré pour les chrétiens, c'est la Bible. Moi, je crois à 100% à la Bible. Il y a tout dedans, tout ce dont j'ai besoin. Ça parle de ma vie. La Bible parle de tout ce qui se passe actuellement même dans le monde. Tout est à l'intérieur. Comment le monde fut créé, comment le monde sera détruit, comment seront créés les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Comment on parle du jugement dernier, on parle de beaucoup de choses, des mystères. Alors, vous voyez déjà la différence. Deuxième point au sujet de l'adoration. Ça, c'est même le point le plus important au sujet du culte. Les musulmans rendent culte à Allah. Mais nous, les chrétiens, nous rendons culte au Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, Jésus-Christ n'est pas seulement un saint prophète. Il a beaucoup d'attributions. C'est le prophète Ésaïe qui parle quand il parle de sa prophétie avant que Jésus ne soit né. Plusieurs années avant que Jésus ne soit né, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 5 attributions données à Jésus-Christ. C'est le prophète Ésaïe qui reçoit la révélation. Ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament, c'est écrit dans l'Ancien, car la Bible est divisée en 2 parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez, Jésus-Christ, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, c'est écrit. Alors les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu sont dans l'erreur. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Tout est écrit. Ok. Nous adorons Jésus-Christ. Vous adorez Allah. Il y a déjà un problème. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas avoir un même Dieu. Si on n'adore pas un même Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas un même Dieu. On va comprendre sur le livre de Hébreux chapitre 1 verset 6, Luc chapitre 19 verset 38, Jean chapitre 14 verset 13. Vous voyez là-bas, c'est Jésus qui exauce les prières. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le Père éternel soit glorifié par le Fils. Si vous lisez bien tout le chapitre 14 du livre de Jean, Jean chapitre 14, vous aurez une lumière, une compréhension claire sur Jésus-Christ, sur sa nature, sur son identité. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si on met la logique, cela n'a pas de logique. Comment ça, il peut être dans le Père? À la fois, le Père est en lui. Pas de logique. Ce sont les choses de Dieu. C'est le langage spirituel. Ça veut dire qu'ils sont un. Ils sont unis. Ils ne sont pas séparés. La Bible dit que en lui habitait pleinement toute la divinité. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Waouh! Alors, nous adorons Jésus, on chante Jésus-Christ, on loue Jésus-Christ. Troisième point, au sujet de la doctrine et de la mission des prophètes. Vraiment, la doctrine n'est pas la même. Sérieusement, on n'a pas la même doctrine. Et on n'a pas les mêmes prophètes. Tous les prophètes des musulmans ne sont pas dans la Bible. Mais certains prophètes
de la Bible se retrouvent dans le Coran, que les musulmans considèrent également comme leurs prophètes, comme Joseph, comme Abraham, comme Jésus. Quatrième point, la foi. On n'a pas la même foi. Vous lirez par exemple un livre comme Romains chapitre 10 verset 17 ou Marc chapitre 16 verset 15 à 20. Romains chapitre 10 verset 17, la Bible déclare la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. De qui? Christ est l'Esprit de Dieu. Christ c'est Dieu. Christ c'est le Messie. Christ c'est le Messie. Christ c'est le Sauveur. Voilà pourquoi on appelait Jésus-Christ Jésus Sauveur. Il s'appelait Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'appelait Christ. Christ qui veut dire Sauveur. Vous voyez que Jésus a beaucoup de noms. Cinquième point, au sujet de la prière. Quand vous priez, vous adressez à Allah. Nous, Allah c'est en arabe. Je comprends que Allah veut dire Dieu. Mais ce Dieu doit avoir un nom. Parce qu'il y a plusieurs dieux aujourd'hui. Il y a des sectes là où on parle de Dieu. Il y a des loges là où on parle de Dieu. Maintenant, quel est ce Dieu-là? C'est qui? En Inde, il y a beaucoup de dieux par exemple. Ils ont des noms. Non, toi, ton Dieu a quel nom? Comment tu l'appelles? Notre Dieu, là, non, il est connu, c'est Jésus-Christ. On adresse la prière à Jésus. Pourquoi il a dit? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comment ça, un prophète? Aucun prophète. Jésus est venu comme un prophète. Voilà pourquoi on l'appelle le prophète, on l'appelle le docteur, on l'appelle le fils de Dieu, on l'appelle l'évangéliste, on l'appelle le pasteur, le berger. Parce qu'il dit, je suis le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Vous voyez qu'il a beaucoup de noms. Et en tout temps, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez au Père quelque chose en mon nom, je le ferai. Au sujet de la prière, les musulmans prient 5 fois, selon leur doctrine. Le chrétien ne prie pas moins de 5 fois. La Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 7, 17, priez sans cesse. Ça veut dire à chaque heure de la journée, nous pouvons prier. Si on peut prier même 10 fois dans la journée, on peut prier 2 fois, on peut prier 3 fois, il n'y a pas un problème. Pour celui qui prie 5 fois, pour celui qui prie 2 fois, tout dépend de ta disponibilité parce que la prière est un dialogue avec Dieu. La prière est une communion avec Dieu, est une relation avec Dieu. Vous voyez qu'il y a une différence. Je passe maintenant à l'axe B de mon enseignement, de mon message. Vous comprenez que nous n'avons pas le même Dieu. Donc, qui est le vrai Dieu? Qui est le grand Dieu? Soit vous n'avez pas de Dieu, vous adressez des prières à un Dieu inconnu, parce que Dieu, on doit le connaître. Dieu, on ne connaît pas seulement avec l'écriture, mais on le connaît par révélation. Dieu se révèle. Dieu est une révélation. Dieu est un mystère. Le mystère se découvre. Dieu, quand Dieu nous dit dans la Bible, on explique même comment Dieu a créé le monde. Quand Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image, quand Dieu dit, il nous a créé à notre image, ça veut dire que nous ressemblons à Dieu. Si nous ressemblons à Dieu, donc je m'imagine, Dieu a des yeux, il me voit, Dieu a une bouche. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Dieu a une bouche. Les anges obéissent à la voix de Dieu, ce que dit la Bible. Dans le Psaume 103, verset 17. Il est écrit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. S'il a une voix, il a une bouche. Dieu a un nez. La Bible dit que Dieu détruira le diable par le souffle de ses narines, rien que le souffle de ses narines. Dieu a des oreilles, il entend. La Bible dit les oreilles de l'Éternel ne sont pas courtes pour écouter. Ce sont nos péchés qui créent une ligne de séparation entre nous et Dieu. Dieu a un cœur.
Dieu ressent des sentiments pour nous. Dieu nous aime. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, si tu ne connaissais pas Jésus, tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, viens à Jésus, cherche Jésus. Cette parole s'accomplirait également pour ta vie. Alors, je vais rebondir sur l'axe B. Je vais parler de l'axe A, la différence entre ces deux religions. L'axe B. Je ne vais pas trop parler de beaucoup de points. Moi, j'ai pris juste 5 points. Pour un autre, il prendra 6 points, 7 points. J'ai voulu juste parler de 5. Parce que pendant que je parlais, je sens dans mon esprit parler de la Mecque ou de Jérusalem. Ça, ce sont des choses qu'on connaît déjà de base. Je ne vais pas revenir sur ça. Je passe sur l'axe B. Je vais rebondir sur l'histoire modifiée de certains prophètes bibliques, de certains prophètes de la Bible dans le Coran. On a certains prophètes qui se trouvent dans le Coran. Les chrétiens ont certains prophètes, mais leurs histoires ont été modifiées. Au début, ça semble être l'histoire, mais vers la fin, c'est le contraire de leur histoire. Si vous parlez des prophètes comme Moïse, prenez tel que c'est écrit dans la Bible. Si vous parlez de Jean, même Jean dans le Coran ne baptise pas Jésus-Christ. Ok, je vais prendre quelques histoires. En tout cas, je suis allé lire dans le Coran, j'ai lu l'histoire de certains prophètes de la Bible. Personnellement, j'étais déçu parce que je ne retrouvais pas vraiment les histoires de nos prophètes. Abraham, au début, c'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Moïse, n'en parlons pas. Moïse a fait beaucoup de choses, chers musulmans. Les 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres, vous vous rendez compte, ont été écrits par Moïse. Mais ça ne se retrouve pas dans le Coran. J'ai cherché les livres de Moïse dans le Coran, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, mais on cache aux musulmans. Pourquoi les musulmans ne doivent pas lire la Bible? Si vous lisez Moïse, vous cherchez à bien connaître Moïse, prenez le livre de la Bible. Prenez le livre d'Exode. Le livre d'Exode parle de la mission de Moïse, de A à Z. Parle clairement de la mission de Moïse. Comment Moïse a reçu les 10 commandements. Moïse était visité premièrement par Dieu, il a rencontré Dieu au mont Horeb, ensuite au mont Sinaï, où il a reçu les tablettes, des 10 commandements. Concernant même l'histoire de Moïse, on ne parle pas des 10 plaints, des 10 plaints de Moïse, les 10 plaints de Dieu, les 10 jugements de Dieu sur l'Égypte. On parle de quelques jugements, quelques actes posés par Dieu de puissance afin que Pharaon libère le peuple. Mais ce n'est pas comme dans la Bible, c'est une histoire changée. On parle des 10 plaints, les 10 jugements de Dieu sur l'Égypte. Vraiment, quand vous allez lire l'histoire, vous allez constater qu'il y a pas... il y a des choses qui ne sont pas semblables. Il y a des choses qu'on devrait ajouter dans le Coran. Parce que ce ne sont pas leur histoire. Prenez clairement leur histoire. J'invite à des musulmans d'aller lire l'histoire de Moïse dans la Bible. Vous aurez l'histoire de Moïse claire. De façon claire, sa mission claire. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels étaient les disciples de Moïse? Les gens qui étaient plus proches de Moïse. Moïse avait des disciples ou des fils ou des gens qui le succédaient, des serviteurs. Connaissiez-vous Josué? On passe de Aaron, mais connaissez-vous Josué? Qui a pris la relève après Moïse? Parce que Moïse était mort, c'est Dieu lui-même qui tue Moïse et qui prend le corps de Moïse. C'est écrit dans la Bible. Il y a un livre où on envoie l'ange Michael aller prendre le corps de Moïse. C'est écrit dans la Bible.
Si on vous dit qu'on enterrait Moïse, c'est faux. Moïse n'a même pas été enterré. Dans la Bible, c'est bien précisé. Il y a un ange qui est venu prendre le corps de Moïse. Maintenant, qui a remplacé Moïse? Il y a quelqu'un qui a reçu la mission de continuer l'œuvre de Moïse. C'est Josué. Josué était un prophète. Dieu a rencontré le prophète Josué. Josué était d'abord un serviteur de Moïse. Il a continué la mission. Mais est-ce qu'on vous parle de Josué, par exemple, qui était le serviteur de Moïse, qui a pris la relève? Parce que si vous parlez de Moïse, parlez de Josué dans le Coran, qui a pris la relève de Moïse. Mais ce n'est pas écrit dans le Coran. C'est qu'on a besoin de l'histoire. Faites lire les musulmans l'histoire. Vous musulmans, mes frères, mes sœurs, allez lire l'histoire de Moïse dans la Bible. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dit, qu'on vous a cachées. J'ai dit, je vais rebondir sur certaines histoires modifiées. Prenons par exemple l'histoire de Jean. Jean, et c'est bien oui, quand on voit le début dans le Coran, l'histoire, vous allez trouver cela dans la sourate 19. La sourate 19, vous pouvez aller lire, mais je ne conseille pas trop aux chrétiens d'aller lire. Je ne vous conseille pas trop d'aller lire le Coran en entier. Si vous voulez lire, allez lire la sourate 19. Là-bas, on parle de l'histoire de Jean, de Marie, de Élisabeth, de Zacharie, de Jésus, mais vous serez déçus. Il y a au moins 3, 4, 5 histoires où on parle de Jésus. Les musulmans, on parle de Jésus, oui, dans le Coran, mais est-ce que c'est l'histoire claire comme c'est écrit dans la Bible? Jésus-Christ était un prophète, la Bible dit, il était puissant en parole et en œuvre. Il n'était pas seulement le Fils de Dieu, mais il était aussi envoyé comme un prophète. Puissant en parole et en œuvre. Il a fait beaucoup de miracles. Mais vous vous rendez compte, les miracles de Jésus n'ont pas été cités dans le Coran? Vous modifiez l'histoire de Jésus. Où est-ce Jésus qui fait des miracles, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts? Soit vous nous parlez de Jésus avec les miracles, ses œuvres, parce que Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, que je suis le Fils de Dieu, croyez au moins en mes œuvres, parce que les Écritures témoignent de moi. Je suis venu accomplir ce qui était écrit. Parce que les prophètes qui sont venus avant Jésus, eux annonçaient la grâce qui devait venir par Jésus. Eux annonçaient qu'il devrait avoir un sauveur, le Messie. Il devait venir. Jésus est venu. Il a démontré avec les signes qui étaient dits sur lui. Si vous nous parlez de Jésus, présentez-nous Jésus avec ses miracles. On parle de Jean. L'histoire de Jean, dans le Coran, Jean ne baptise pas. Alors, quelle est son histoire s'il ne baptise pas? Dans le Coran, Jean ne présente pas Jésus-Christ. Ce n'est pas normal. On va lire un verset. Jean chapitre 1, verset 29 à 34. Vous verrez que là-bas, dans la Bible, Jean présente Jésus-Christ. Parce que c'était sa mission de préparer le chemin afin d'accueillir le Sauveur qui va venir, le Messie. Il dit, c'est la voix qui crie dans le désert. On va lire Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Rapidement, vous allez comprendre que ce que je dis là, vous n'allez pas trouver ça dans le Coran. C'est une mission de Jean qui a été modifiée dans le Coran. Parce que Jean, il s'appelle Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il baptise. Il a aussi baptisé Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 29 à 34. Donc si vous nous dites que Jean n'a pas baptisé, c'est que vous voulez tout contredire dans la Bible. Alors que Jean a baptisé. Jean chapitre 1, verset Jean le Baptiste. Parce qu'il y a deux Jean. Il y a Jean le Baptiste, celui qui baptise. Il y a Jean qui est l'apôtre et le prophète. Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Jean chapitre 1,
versets 29 à 34. Il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu dans ce monde comme un agneau. Tout était écrit. Je vais lire jusqu'à la fin, suivez bien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Agneau symbolisé Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi je vous ai dit, suivez Jésus, cherchez Jésus. Votre péché sera ôté parce qu'il était mort à la croix pour briser notre décret de condamnation parce que nous étions condamnés à la mort. Mais celui qui accepte Jésus-Christ, qui reçoit Jésus-Christ, qui croit à sa mort et sa résurrection, la Bible dit, il est passé de la mort à la résurrection, de la mort à la vie éternelle. Tu seras vivant des siècles, pour des siècles, parce que tu as cru au Fils de Dieu. Je vais continuer. Verset 30, je suis dans le livre de Jean chapitre 1, verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ah bon. 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 32. J'ai rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit avec un grand E, c'est le Saint-Esprit. Quand vous voyez Esprit avec un grand E, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle du Saint-Esprit. L'Esprit descend du ciel comme une colombe, s'arrêtait sur lui. Cette partie-là n'est pas dans le Coran. Vous voyez que Jean n'a pas baptisé Jésus, n'a pas vu l'Esprit de Dieu. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 32, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean a rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, mais les musulmans disent que Dieu n'a pas un fils. C'est vrai qu'on explique l'histoire de Jésus un peu comparable. Comment est-ce que Jésus est né? Ça ressemble un peu au début de cette histoire qui est écrite dans le Coran, mais ce n'est pas ça. Quand vous lisez après, ce n'est pas ça. On dit que Jésus n'avait pas de père, il n'avait qu'une mère. C'est Allah qui a donné un fils à Marie. Bon, comment? Maintenant, expliquez-nous ça, comment? De la Bible, on te détaille. Quel est cet enfant qui n'a pas de père? Et vous pensez que c'est normal? Et on dit ici, il est le Fils de Dieu. Mais là-bas, on transforme même les paroles de Jean. Jean n'a pas baptisé Jésus. Jean n'a pas dit, il n'a pas présenté Jésus parce que Jean était venu, c'est un prophète qui devait précéder le Fils de Dieu, qui devait annoncer que le Messie, le Sauveur, arrive. Il devait présenter en disant, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce n'est pas ça qu'on trouve dans le Coran. Ce n'est pas l'histoire de ce Jean-là. Un Jean qui ne baptise pas. J'étais déçu quand j'ai lu l'histoire, franchement. Ok, parfois il faut être curieux, il faut découvrir. Si je ne lisais pas, je ne devais pas savoir. Mais je viens pour vous partager à tous les musulmans, à tous les chrétiens. Sachez qui vous prie. Ok. Je ne veux pas trop parler des histoires des prophètes et tout, mais comprenez que leurs histoires ne sont pas identiques à celles que l'on trouve dans la Bible. Au début, ce sont des points communs. Vers la fin de leur histoire, ce sont des petits points. L'histoire de Jésus-Christ dans la Bible, c'est une petite histoire alors que Jésus a fait beaucoup de choses. Ok, parlons de la naissance de Jésus-Christ et sa mission. Jésus-Christ est venu. La Bible dit que c'est le roi des rois. Il n'était pas venu ici là pour être un roi terrestre. Donc, comment Jésus est né? Peut-être que les musulmans ne connaissent pas. Matthieu,
Nous allons prendre un verset. On va prendre un verset avec moi. Ok, je mettais un instrumental. Je suis plus à l'aise avec l'instrumental. Matthieu chapitre 1, verset 1. On va lire Matthieu chapitre 1. J'aimerais changer l'instrumental. Ok, excusez-moi, accordez-moi. J'aimerais changer l'instrumental. J'aimerais changer l'instrumental, excusez-moi. Ça ne me plaît pas trop pour ce genre de message. Ça, j'adore. Le titre, Lève-toi et prie. Instrumental de prière, c'est fort. J'aime bien. Merci Saint-Esprit pour une telle atmosphère. Ok. On va lire Matthieu chapitre 1, verset 1, avec moi rapidement. Ok. Matthieu. Si tu étais malade, j'ai prié au début pour les malades. Peut-être que toi tu viens, tu as voulu mettre la vidéo, la suivre au milieu. Donc si toi tu es malade, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu reçois maintenant ta guérison. Ouvre seulement ton cœur, dis je crois, je le reçois. Je déclare que tu n'es plus malade. Tu es guéri au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 1, on va lire un verset. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie. On va vous parler des descendances et tout. Mais je ne veux pas lire toutes les descendances. Je vais aller rapidement au verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Vous voyez, il y a le chiffre 14 qui se répète. Naissance de Jésus-Christ. Ok, voici, je vais lire jusqu'au verset. Je vais vous lire, c'est important de savoir. Vous allez voir que ce n'est pas trop bien détaillé comme dans le Coran. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. C'est le livre de Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Vraiment, je vous conseille, si tu es musulman, allez découvrir le livre. Le Nouveau Testament, lisez, c'est un bon livre. Vous allez découvrir l'histoire de Jésus, votre prophète. Découvrez vraiment comment est-ce qu'il est né. C'est important, sa mission, tout ce qu'il a fait. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a fait lever les paralytiques. Il a fait marcher les boiteux. Il a guéri les aveugles. Il a guéri les sourds. Mais tu ne savais pas. Peut-être que tu avais suivi le film de Jésus. Tu devais voir ce Jésus-là. Mais c'est écrit dans la Bible. Tout ce que Jésus a fait,
C'est ce qui était déjà écrit avant que Jésus ne puisse venir. Donc quand il vient, il dit, je suis venu accomplir ce qui a été écrit. Il dit, les Écritures témoignent de moi. Je vais lire la naissance de Jésus avec vous. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Ils n'habitaient pas ensemble, mais on dit elle devient enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça, c'est Matthieu qui explique. Quand vous allez lire dans Luc, comme Luc était un médecin, c'est un évangéliste, un médecin, il est dans la précision, il décrit encore plus. Il dit, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, je diminue le volume pour que vous puissiez bien m'écouter. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ils étaient fiancés. Joseph ne l'avait jamais touchée parce qu'elle était vierge. L'Écriture dit, les prophètes eux annonçaient que, comme le prophète Ésaïe, la vierge devait être enceinte. Jésus-Christ devait naître par une vierge, le Fils de Dieu. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du ciel lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Maintenant, toi, contredis-moi maintenant. Où est la preuve que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu? Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ le Saint de Dieu. Verset 21. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Ok. On me dit, mais en écrit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple, oui. Quand Jésus vient, il vient d'abord pour la maison des brebis perdues d'Israël. Les musulmans prennent souvent ça, ce verset-là. Non, Jésus a été envoyé qu'à la maison des brebis perdues d'Israël et tout. Non, 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 c'est faux. Premièrement, il a été envoyé vers ces gens. Je finis d'abord de lire, je vais vous démontrer qu'il y avait une grande mission parce qu'on parle aujourd'hui de l'évangélisation. C'est Jésus qui envoie maintenant ses disciples partout dans le monde entier. Je vais lire ça pour vous. Verset 22. Vous voyez, Jésus est envoyé pour sauver les gens des péchés. Un prophète n'est pas envoyé pour sauver le péché, mais lui, il était envoyé pour ça. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Waouh, c'était le prophète Ésaïe. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Vous avez vu comment Jésus est né? On va prendre un autre verset rapidement. Luc 1 verset 28 à 38. Rapidement, je vais lire pour vous. Nous sommes sur la naissance de Jésus. Vraiment, c'est important. Hein? Luc chapitre 1 verset 28. Je vais lire rapidement. Verset 28 au verset 38. La Bible déclare, l'ange entra chez elle. L'ange Gabriel, on précise. Je ne lis pas les premiers versets, je lis rapidement pour vous. Et dit, je te salue toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tremblée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte
et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33, il régna sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Verset 34, et son règne n'aura point de fin. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Enfant. Waouh! Est-ce que toi tu étais saint? Non, moi aussi je n'étais pas saint, mais lui on dit le Saint. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jésus bébé, il était le Saint. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que l'ange dit à Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'histoire est claire. Vous voyez mes frères et mes sœurs musulmans, on parle un peu de la naissance de Jésus dans ce sens, mais ce n'est pas ça. C'est pas comme ça, ici en détail. Regardez même ce qui se passe, parce qu'il y avait une grande persécution. On cherchait à tuer Jésus-Christ. Quand Jésus est né, on a tué les enfants qui avaient des âges entre 2 ans, 3 ans, 5 ans et tout. Il y avait une étoile qui était apparue, l'étoile qui devait apparaître le jour de la naissance de Jésus. Une étoile était apparue, que 3 mages avaient vue. C'est une histoire parfaite. Allez lire l'histoire de Jésus. Les mages étaient venus voir Jésus-Christ. Ils étaient d'abord passés par le roi Hérode. Après, ils étaient en train de marcher. Ils connaissaient qu'il y avait un signe, une étoile. Cette étoile-là voulait dire qu'il y avait un nouveau roi qui était né. Ça signifiait quelque chose par rapport à leur interprétation. Ils étaient en train de chercher l'étoile en question. Maintenant, je vais vous lire une lecture. Verset Luc chapitre 2, verset 12. Voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ça c'est le signe. C'est le signe que l'ange qui était apparu aux bergers, aux mages, les 3 mages, les rois qui avaient vu l'étoile de Jésus-Christ dans le ciel. Il a dit, vous allez le trouver dans une crèche. Au verset 13, quand Jésus est né, on dit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude. Ah, c'est le jour que Jésus était né. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez clairement que l'histoire est différente. Là, je n'ai même pas résumé, je ne sais même pas comment résumer cette histoire de Jésus. Il y a tellement beaucoup de choses. Si on vous dit que Jésus-Christ n'est pas mort, on vous dit que l'histoire qui est écrite dans la Bible a été modifiée, il est temps de croire que ça n'a pas été modifié. Tout est juste, tout est vrai. Il n'y a rien de modifié. Je voulais parler du 3e axe pour vous dire, pour vous montrer que mon Dieu est réel. Je vous ai dit que si tu étais malade, si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu crois que Jésus-Christ peut te guérir, tu ouvres ton cœur simplement, tu vas recevoir ta guérison. Il va te toucher maintenant même.
qui va te toucher de ta maladie. Je sais ce que je suis en train de dire car j'ai expérimenté cela plusieurs fois. Le point C ou l'axe C que je voulais aborder, je voulais juste vous dire, parler de la manifestation. La façon que mon Dieu, le Dieu des chrétiens se manifeste, ce n'est pas la même façon que le Dieu des musulmans se manifeste. Parce que les musulmans prient. Mais comment se manifeste Dieu? Parce que Dieu doit se manifester. Dieu est réel. Dieu est omniprésent. S'il est omniprésent, il doit avoir des témoignages. La Bible dit, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Quand Dieu est là, là où il y a la prière, les gens qui prient Dieu, il doit avoir des révélations, des prophéties. Les gens doivent voir des signes. Il y a des versets qui montrent que Jésus-Christ agit. Marc 16, verset 17 à 20, 1 Corinthiens 2, verset 4, 1 Corinthiens 4, verset 20. Par exemple, 1 Corinthiens 16, verset 17 à 20, Jésus-Christ dit, si nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 17 à 20, non, on va lire Marc, 16, verset 17 à 20, on va lire même le verset 15, 16, pour vous faire comprendre que l'évangile est réel, Jésus-Christ ne s'est pas limité qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. J'aimerais revenir sur ce sujet-là, j'aimerais un peu rebondir. On va lire Matthieu chapitre 10. Ok. Je vais vous prendre la parole de Jésus, je vais vous montrer ce qui est écrit. Matthieu chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Et les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les irréligieux, les non-religieux, les athées. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas. Excusez-moi pour le bruit qui vient de... Excusez-moi vraiment, comme je suis avec des gens. Ok. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 7. Allez prêcher et dire que le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moi aussi, j'ai reçu gratuitement de la part du Seigneur. Je te donne gratuitement. Si tu étais malade, si je suis un homme de Dieu, tu crois que je suis un homme de Dieu, tu crois que je suis un homme que Dieu a envoyé, je libère la guérison sur toi. Si tu étais malade, maintenant reçois la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu dis je reçois, tu dis amen, je reçois, tu crois à la guérison. Vois-toi guérir. Je suis en train de parler d'une chose qui est réelle. Ici, on a dit guérissez les malades. Les disciples, les apôtres ont guéri les malades. Moi aussi, je suis un fils de Dieu, je suis un homme de Dieu. J'ai reçu ce pouvoir. J'ai ce don. Dieu m'a donné ce don. Et je sais de quoi je parle. Ce n'est pas de l'amusement. Ok, ou des blagues. Si tu es malade, à moins que tu ne sois pas malade, mais si tu es malade, je prie, Seigneur, je demande la guérison des malades qui me suivent. S'il y a une personne malade, Père, j'implore ta miséricorde, ta bonté, Seigneur. Jésus, tu as guéri hier, je te prie de guérir encore aujourd'hui, car ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je prie que tu te révèles, tu te manifestes, tu te fais découvrir. Seigneur, tu te manifestes dans la vie des incroyants, ceux qui ne croient pas que tu es le Fils de Dieu, ceux qui ne croient pas que tu étais mort. Je prie maintenant même qu'ils reçoivent la guérison dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de confirmer ta parole. Seigneur, je te rends grâce car tu vas le faire. Merci pour la guérison des malades. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je chasse les maladies dans les corps. J'ordonne à tout esprit de maladie de libérer maintenant
toute personne malade qui me suit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare la guérison sur leur vie. Je déclare la guérison, soyez guéris au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour toi. Si tu es malade, crois à cette prière-là. Tu vas voir la manifestation. C'est direct. Ça va se manifester maintenant. Ça commence même maintenant dans ton corps. Avant la fin de la vidéo. Peut-être même après. Mais sois attentif. Tu vas constater cela. Tu vas constater que quelque chose a changé dans ton corps. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui t'aurait guéri. N'oublie pas de témoigner si tu es guéri de ta maladie. Ça, c'est passer à l'évidence. Je parle théoriquement, je parle de la pratique pour vous montrer que ce verset est réel. Maintenant, ici, on parle, Jésus dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est une mission, une instruction. On respecte l'instruction. Enfin, dans le livre de Actes, chapitre 3, verset 26, pour vous montrer que c'était une étape. Il y avait des étapes par rapport à la mission de Jésus-Christ. Dans les choses de Dieu, il y a l'ordre. Il y a des premiers, il y a des derniers. La Bible dit même que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. On n'a pas dit de la seconde maison, ni de la troisième, de la dernière maison sera plus grande. Donc il y a une première maison, il y a une dernière maison. Il y a des derniers. Nous sommes les derniers. C'est nous les païens qui avons reçu l'évangile qui seront sauvés. On va lire le livre de Actes chapitre 3 verset 26. Actes chapitre 3 verset 26. Je vais répondre aux musulmans également. Actes chapitre 3 verset 26. Il est écrit: les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ok. Actes chapitre 3. Non, c'est pas ce verset qu'il fallait lire. Excusez-moi. C'est dans Actes. Ok. Excusez-moi, je cherche un verset pour vous. Je cherche un verset rapidement. Le livre de Luc. Attendez, je cherche un verset rapidement. Ok. Ok, on va prendre un verset. Okay, on va lire Marc, le livre de Marc. Marc chapitre 16, verset 'On va lire Marc, chapitre 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Faites et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez que... On est en train de me déranger là.
Les appels, j'ai pas besoin des appels. Ça, c'est parfois le diable. Non, mais c'était une parenthèse. Ok, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le diable, c'est un ami. Bon, le diable aussi peut utiliser quelqu'un pour distraire. Parfois, ça me fait perdre le fil d'idée, je ne serais pas concentré. Alors, je disais, alors j'étais en train de lire le livre de Marc, s'il vous plaît. Marc chapitre 16, verset 15, Jésus dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus ne s'était pas limité qu'aux enfants d'Israël. Et quand on va dans le livre de Matthieu chapitre 10, on a lu avec vous ici, là, Dieu ne se contredit pas. S'il y a deux prophètes qui se contredisent, il y a un qui vient de Dieu, il y a un qui ne vient pas de Dieu. Ou un n'a pas compris le message, ou c'est le diable qui l'utilise pour venir mettre la confusion. Matthieu chapitre 10, Jésus-Christ dit, « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Dans le cas de la mission, Jésus leur a précisé, leur a donné l'instruction. Premièrement, et je vous ai prouvé avec le livre des Actes des Apôtres, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, vous allez comprendre avec moi pourquoi aujourd'hui on parle de tout le monde. Jésus était venu voir tout le monde. Ok, on va aller rapidement le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 13, on va lire avec moi. Le livre des Actes des Apôtres chapitre 13, rapidement. Verset 26, c'est le verset 46, il est écrit, « Hommes, frères, fils de race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. » On va lire le verset 46, nous sommes toujours dans le livre de Actes chapitre 13. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous repoussez, il s'adressait aux Juifs, et que vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, ainsi nous tournons vers les païens. Il y a certains Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ, n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme étant le Fils de Dieu, le Mashiach, le Messie. Il y a d'autres qui avaient compris bien après et ils se sont dirigés vers les païens. Mais vous voyez ici, ils disent c'est à vous premièrement que la parole devait être annoncée. Parce que il y avait une particularité, une précision. Il y avait un début. Il y avait un début, bien-aimé. Dieu est un Dieu ordonné. Il y a des premiers et il y a des derniers. Et la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Il y a une dernière maison. On n'a pas dit la seconde, la troisième. Une dernière. Donc, il y a des premiers, il y a des derniers. Vous verrez même Jésus-Christ quelque part dire que les premiers seront les derniers. Donc, Dieu tient compte des premiers, tient compte des derniers. Et les derniers, c'est nous les païens. Jésus est venu également pour nous. On va lire. Je vais prendre un dernier verset pour terminer le message. Je repars de le livre de Marc, chapitre 16. Il est écrit, verset 17 jusqu'au verset 20. Vous allez lire avec moi. C'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Peut-être que tu ne connaissais pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Premier miracle, ils chasseront les démons. Deuxième miracle, ils parleront de nouvelles langues. Par exemple, des langues des anges. Troisièmement, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels comme le poison, il ne leur fera point de mal. Il est temps d'être chrétien. Ils imposeront les mains aux malades, ceux qui auront cru au nom de Jésus, et les malades seront guéris. Voilà pourquoi je prie pour les malades. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu.
La prière par imposition des mains, je l'ai expérimenté. Ne croyez pas que ce sont des jeux, des blagues où j'invente quelque chose. J'ai déjà vu comment est-ce que Dieu a guéri des gens par l'imposition des mains. J'ai imposé la main, j'ai déclaré la guérison. J'ai chassé l'esprit de guérison. Voilà pourquoi si tu me suis, tu crois que je suis un homme de Dieu. Si tu étais malade, d'ailleurs même tu n'es plus malade, tu es déjà guéri. Jésus t'a guéri. Verset 20. Là je parle théorie pratique pour vous dire que ce que je prêche n'est pas une théorie seulement. Ce n'est pas de l'histoire. C'est réel, c'est un Dieu réel. Si seulement vous avez la foi, vous allez le vivre maintenant. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Où est Jésus? À la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qui accompagnait qui? Jésus. Donc les miracles pendant que Jésus était vivant. Jésus ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il donnait la vie aux aveugles. Il faisait cela par son esprit. Avec les apôtres. Au travers des apôtres. Voilà pourquoi on dit le Seigneur travaille avec eux. Comment? En esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Qui est sur la terre. Et c'est lui-même qui va vous toucher. Si vous étiez malade, le Saint-Esprit est en train de vous toucher parce que vous croyez au message. Alors je suis arrivé à la fin. Peut-être que j'ai dit que les malades seront guéris. Au début, j'ai prié pour les malades. J'ai dit à fond la fin du message. S'il y avait des malades qui me suivaient, les malades seront guéris. Vous n'êtes plus malade. Vous allez constater ça avant la fin. Peut-être que tu as déjà constaté. Tu peux laisser un témoignage si le Seigneur t'a guéri. Peut-être que tu vas constater après, tu peux revenir laisser un message ou faire le témoignage partout. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, il faut dire que c'est Jésus qui t'a guéri. Je suis juste un instrument. Je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur, je suis un serviteur de Dieu, mais un vrai serviteur de Dieu en soi, il est le serviteur des hommes. Un homme de Dieu, il est homme de Dieu, mais il sert le peuple de Dieu. Je suis votre serviteur. Je m'appelle le bien-aimé, le frère Pierre Dry. Ok. Alors que Dieu bénisse, qu'il confirme sa parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai montré le bon côté des choses, tu as compris que nous ne prions pas le même Dieu avec les musulmans. Peut-être que tu es athée, tu es musulman, tu aimerais donner ta vie à Jésus, n'hésite pas. Premièrement, je te conseillerais de chercher une église, rapproche-toi auprès d'une église. Ok. Ou cherche à me contacter. Alors, j'aimerais prier. Avant de prier, voici ce qu'il faut faire si tu veux donner ta vie à Jésus. Répète ces paroles après moi. On y va. Seigneur Jésus, merci pour le message que tu m'as donné à travers ton serviteur. Je crois à ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Maintenant même, je décide à partir d'aujourd'hui de croire en toi parce que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Tu t'es chargé de mes péchés et de mes maladies. Seigneur, si j'étais malade, guéris-moi. Seigneur Jésus, guéris mon âme, mon esprit, tout mon corps. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout péché. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je me répands de tous mes péchés. Je te prie de pardonner tous mes péchés. Seigneur, j'implore ta miséricorde. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande la miséricorde dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je crois maintenant que tu m'as pardonné. Je ne suis plus un pécheur. Je n'ai plus de péché. Je crois que tu es mort à la croix. Tu as donné ta vie pour moi. Ton sang a coulé pour moi, pour mes péchés. Seigneur, je demande que tu me purifies de ton sang, que tu me nettoies maintenant de ton sang.
J'accepte que tu sois mon sauveur. Deviens mon Seigneur. Deviens le Seigneur de ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Je te donne ma vie. Amen. Tu as reçu Jésus-Christ, tu as accepté l'évangile. Je t'assure que ce que tu viens de répéter ne sont pas des simples paroles qui sont montées en l'air. Cela est monté devant le trône de Dieu. Et Jésus-Christ va venir dans ta vie. Comme tu l'as demandé, de venir dans ta vie, tu l'as dit que tu l'as accepté, tu as cru à sa parole, à l'évangile, alors le Seigneur viendra dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu verras que quelque chose, à partir d'aujourd'hui, ta vie sera transformée. Cherche Jésus, désire-le. Prie Dieu au nom de Jésus. Ne reste pas à la maison. Cherche à prendre le baptême. Va à l'église, tu vas dire que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cherche le baptême. Cherche à te faire baptiser. Va dans une église évangélique. Une église évangélique. Cherche une église de réveil spirituel. Une église évangélique. Alors nous sommes à la fin. Seigneur, je te rends grâce pour ce message. Merci pour le temps que tu m'as accordé pour passer ce message. Je crois que tu as guéri tous les malades qui me suivent, s'il y avait des malades. Seigneur, merci pour le don que tu m'as donné. Merci pour tes anges qui sont en mouvement. Merci de confirmer ta parole. Seigneur, je prie que tu bénisses la vie de toutes personnes qui ont suivi ce message. Je te prie de te révéler à ceux qui ne t'ont jamais reçu, ceux qui viennent de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Je te prie de transformer leur vie, qu'ils soient sous ta protection. Je le demande, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, le message t'a touché, ne garde pas ça pour toi-même. N'oublie pas de mettre un like. Et si possible, je te demanderai une deuxième chose. Aide-moi à partager le lien. Et je crois qu'il y aura un plus de bénédiction pour celui et celles qui partageront le lien de ce message. Restez abonnés. Il y aura d'autres messages. Prochainement, je parlerai de l'origine des sirènes, l'origine des démons. D'où viennent les sirènes? D'où viennent les démons? C'est une question. C'est un sujet classique. Il est important de connaître ces choses. Peut-être toi, tu dis non, c'est pas important. Mais peut-être pour le voisin, c'est important. Donc je reviendrai pour celui qui a besoin d'écouter ce genre de message. Tellement d'autres messages. Je vais vous parler des mystères de la nuit. Restez connectés. Restez connectés. Si vous n'êtes pas connecté, appuyez sur la cloche de notification pour être abonné. Vous allez recevoir les notifications. Ok. À la prochaine. Je vous aime tous. Au revoir. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos cœurs et dans vos maisons. Même dans vos chambres. Merci.